Le métaverse est un monde ou un ensemble de mondes en construction qui, pour ce qui nous concerne dans la santé, pour moi, devra participer à l'amélioration de la prise en charge des patients. On dit très souvent quand on parle de métaverse santé, en tout cas pour nous dans la simulation numérique, c'est jamais la première fois sur le patient. Donc ça va être la possibilité finalement pour des médecins ou des futurs médecins, des infirmiers et infirmières de s'entraîner sur des avatars, sur des personnages numériques, à faire des gestes, à faire des procédures, à poser un diagnostic, donc sans impacter finalement la vie d'un vrai patient. Donc on a transformé cette phrase qui vient de la Haute Autorité de Santé de jamais la première fois sur le patient, jamais en entraînement sur le patient. Quand j'ai commencé à travailler chez Symfohealth, il y a 6 ans, un petit peu plus de 6 ans, c'était compliqué, c'était complexe. On avait quelques médecins qui étaient des pionniers dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. Un petit peu aux États-Unis, on peut penser au professeur Brennan Spiegel à Cedars-Sinai qui l'utilisait dans la gestion de la douleur. En France, on a eu aussi quelques pionniers, mais on était quand même dans un environnement qui manquait finalement de repères et de cas d'usage. L'arrivée des casques autonomes et puis finalement de ce qui s'est passé avec les annonces de Meta ont permis vraiment une prise de conscience du grand public, médical en tout cas, des potentialités ouvertes par ces mondes. Dans le secteur de la santé, qui est celui qui nous concerne, je pense que le métaverse, dans 10 ans, c'est ce que je disais en introduction, devra vraiment participer à une meilleure prise en charge des patients, de leurs soins, de leur qualité de vie. Et on voit que les outils se mettent en place et pourront concourir à ces meilleures prises en charge. Ce qui va devoir se mettre en place maintenant, effectivement, ce sont les questions d'interopérabilité, évidemment des interopérabilités techniques, comment est-ce qu'on peut accéder à ces contenus de formation, à ces contenus finalement de partage, mais également pour ce qui concerne la formation et l'information des professionnels de santé, finalement comment on va adapter ces contenus aux spécificités de chacun des pays, de chacune des zones géographiques dans lesquelles les contenus pourront ou devront être déployés.